7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Mais qui suis-je? Donc je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis entrepreneur. Donc en fait, mon parcours, pour le résumer assez rapidement, j'ai eu la chance de faire des études, j'ai une maîtrise en économie gestion d'entreprise, donc j'ai fait un bac d'abord économique et social. Et donc après j'ai fait divers travails, j'étais caissière, serveuse, responsable des expéditions, assistante de direction. Et puis j'ai eu ma première expérience d'entrepreneur en 2008, lorsqu'avec mon mari nous avons créé une entreprise en nom propre dans le bâtiment. Puis j'ai également intégré une entreprise de marketing relationnel qui m'a beaucoup appris, notamment sur le côté développement personnel, ce qui me paraissait d'ailleurs un petit peu étrange à l'époque. On nous a fait lire beaucoup de livres, on assistait à des séminaires de formation et au départ j'en comprenais pas bien le sens. Et puis finalement je me suis rendu compte effectivement que tout était lié et que si on voulait devenir un chef d'entreprise, un entrepreneur donc avec du succès, il fallait effectivement beaucoup se former soi-même. Donc voilà à peu près qui je suis. Donc j'ai dirigé plusieurs entreprises. Il y en a certaines qui malheureusement sont fermées aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est grâce à toutes ces erreurs que j'ai pu commettre qu'aujourd'hui je peux savoir les 7 erreurs qui ne pardonnent pas et à éviter absolument. Donc tout de suite, nous allons voir les 7 erreurs fatales puisque c'est ce que vous attendez. Donc les 7 erreurs fatales. La première erreur, ne pas formaliser son projet. Alors effectivement, comme vous connaissez peut-être cette phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors je ne sais plus quel est l'auteur célèbre qui a dit cette phrase, mais par contre je me rappelle qu'au cours de mes études, on me l'a souvent dit. Et effectivement, si on a du mal déjà, rien qu'en en parlant, à définir son projet clairement, c'est qu'a priori, on n'est pas encore bien au point avec ce qu'on veut faire exactement. Et on est bien loin de l'objectif qui est de pouvoir donner une vision qui donne envie aux partenaires. Et pour donner envie aux partenaires, il faut que ce projet soit viable, qu'il soit rentable dans un premier temps. Et donc pour ça, il faut effectivement avoir étudié tous les paramètres. Pour avoir étudié tous les paramètres économiques, il faut effectivement travailler un peu sur son sujet, même travailler beaucoup sur son sujet, sur son projet. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir dire, ça c'est donc une des erreurs des entrepreneurs. On ne peut pas se contenter de dire je vais ouvrir mon entreprise, je ne sais pas moi, dans le bâtiment, ou mon entreprise sur internet, mon entreprise de coaching, mon entreprise de livraison, pourquoi pas. Il faut quand même derrière qu'il y ait une réflexion un peu plus importante. Imaginez par exemple que vous vouliez être fleuriste. Est-ce que vous aimeriez être fleuriste dans un centre commercial? Est-ce que vous aimeriez faire les marchés? Est-ce que vous aimeriez vous spécialiser, je ne sais pas moi, dans les fleurs plutôt pour les mariages, les fleurs de luxe? Est-ce que vous voulez vous installer à la campagne ou plutôt à la ville? Enfin, il y a beaucoup donc de paramètres à formaliser, qu'on réunit d'ailleurs en général dans le business plan. Et donc tout ça, ça se travaille. Il faut donc pouvoir faire une analyse très détaillée et très précise de son projet, mais également pouvoir faire des présentations orales quand vous croisez par exemple votre voisin, pouvoir lui expliquer en 2-3 phrases ce que vous créez actuellement, afin qu'il puisse comprendre tout de suite. Et en même temps, il faut également des projets des visions beaucoup plus élaborées pour contacter vos différents partenaires comme votre banquier. Donc voilà, l'erreur numéro 1 surtout, ne négligez pas la réflexion sur votre projet au départ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone.